Non, du tout, du tout. Moi, je pense que, comme on a eu à le dire à plusieurs reprises, je ne suis pas dans cette catégorie de gens, de socialistes qui font dans le nombrilisme. Moi, je préfère regarder froidement la situation. Actuellement, moi, je dis que depuis 2012, le Parti socialiste est membre fondateur de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc, de 2012 à 2018, cette coalition a duré 6 ans. Et c'est 6 ans de longévité, 6 ans de stabilité. Et c'est une coalition dont on dit qu'elle a connu un record de longévité. Depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, aucune coalition n'a autant duré. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je dis qu'on est dans une coalition. On y œuvre, on a une part de bilan dans la gestion donc de la majorité. Est-ce logique ou est-ce qu'il serait compréhensible que parce qu'on est à la veille d'une élection présidentielle, que le Parti socialiste doit forcément quitter la coalition pour aller se constituer une autre coalition? Je rappelle juste qu'on est actuellement à l'heure des grands ensembles, donc à l'heure des coalitions. Le Parti socialiste, c'est insensé que le Parti socialiste quitte Benno Bokk Yakaar pour aller rouler en roue libre et seul avec une candidature du Parti socialiste uniquement. Naturellement, il va falloir constituer une nouvelle coalition. Mais à quoi bon tuer cette coalition-là, ou en tout cas quitter cette coalition pour essayer d'en recréer une autre, alors qu'il nous est tout à fait possible de renforcer cette coalition, parce que la question c'est quoi? Qui sera le candidat du Parti socialiste? Moi, je dis que dès lors qu'on est dans une coalition, qu'on peut penser à travers cette coalition à avoir un candidat unique. Et je rappelle juste, en 2012, c'est ce que les populations nous avaient reproché et qui nous avait valu peut-être cette défaite mémorable de 2012 au profit de Macky Sall. Certainement, si en 2012, si nous avions pu nous retrouver autour de Benno Siggil Sénégal avec un seul candidat, qui pouvait être Ousmane Tanor Dieng, qui pouvait être Moustapha Niasse, qui pouvait être Abdoulaye Bathily ou toute autre personnalité, certainement aujourd'hui ce serait cette personnalité-là qui serait à la tête de l'État. Vous êtes en train de revenir à cet orgueil mal placé, à ce nombrilisme dont j'ai fait état tout à l'heure. Moi, j'écarte cette fierté mal placée d'être socialiste. C'est vrai que nous avons été le premier parti au pouvoir, mais il faut retenir qu'il faut avoir du respect pour les autres partis, pour les autres formations. Nous avons un vécu, mais les autres aussi ont un vécu. Ce n'est pas parce qu'on est doyen d'âge que naturellement on doit être toujours à la tête ou on doit être... on est obligé forcément de faire même des choses qui ne nous arrangent pas juste parce que nous sommes les aînés. Du tout. Moi, je pense qu'il faut être réaliste, il faut être concret. La réalité veut que l'erreur que nous avions commise en 2012, que cette erreur-là ne se répète pas. Que ce que l'électeur sénégalais nous avait reproché en 2012, que nous ne puissions pas la répéter. En quoi faisant? Nous sommes dans une coalition mature, je dis bien, une coalition même qui s'est offert le luxe de s'élargir au-delà de Benno Bokk Yakaar. On ne parle plus de Benno Bokk Yakaar maintenant. On parle actuellement de mouvance présidentielle. Avec l'arrivée de LDR Yeesal, la coalition de Disso, et d'autres personnalités de la société civile et politique. Moi, je pense que ça ne peut être qu'un atout pour tout ce qu'il y a comme alliés. Partis, mouvements et personnalités politiques compris. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je pense que le Parti socialiste a tout intérêt à rester dans la coalition. Et rester dans la coalition signifie tout simplement porter la candidature du président sortant, en l'occurrence le président Macky Sall. Moi, j'aurais peut-être préféré que cette question ou cette interpellation soit regardée donc vis-à-vis de nos perspectives d'avenir. Le Parti socialiste n'a jamais fusionné avec l'APR. Le Parti socialiste ne s'est pas dissous dans l'APR ou dans Benno Bokk Yakaar. Nous sommes des entités indépendantes qui nous sommes retrouvées
dans cette grande coalition de la mouvance présidentielle pour un but bien précis, à savoir réélire le président Macky Sall pour un second mandat, mais un second et dernier mandat. Mais qui vous dit que, au terme de ce mandat ou au cours de ce deuxième mandat, mais on n'aura pas réussi à faire accepter à la coalition ou à la majorité présidentielle une possibilité de porter la candidature à la candidature donc de cette coalition-là, un socialiste. Et ça, nous y œuvrons. Et je pense que ce serait un bon retour d'ascenseur de la part de Macky Sall. Je ne dis pas de la paire, mais je dis de Macky Sall. Et éventuellement de toute la coalition. Parce qu'il nous a fallu faire un gros sacrifice pour pouvoir donc accéder à cette requête qui s'impose à nous. Nos militants, il a fallu les convaincre. Et ils sont actuellement convaincus. Et tout le monde a accepté cet état de fait. Nous soutenons la candidature de Macky Sall pour la présidentielle de 2019. Maintenant, ce qui reste à faire, de 2019 à 2024, on aura toute la latitude donc de travailler, parce qu'il ne s'agit pas donc d'aller à rang dispersé une fois qu'on aura élu le président de la République. Il va falloir continuer donc à répondre aux préoccupations des Sénégalais. Je ne dis pas que cela devrait nous revenir de droit, mais je dis mon désir, mon souhait en tant que militant du Parti socialiste, et je crois que aussi c'est une logique qui peut être bien fondée. Le reste, et je crois que ce sera au niveau de la coalition que le débat se posera, et que peut-être quand on y arrivera, il nous sera très facile de pouvoir trouver les arguments pour donc faire la promotion d'un candidat socialiste donc à la tête de cette coalition-là et l'amener à diriger l'État du Sénégal donc, au terme de l'élection présidentielle de 2024. Bon, 2024, c'est encore très loin. Déjà, on a une échéance en 2019. Réglons ce problème d'abord. Maintenant, on aura largement le temps et la latitude donc, de réfléchir sur qui sera le bon candidat ou qui aura le meilleur profil pour qu'il soit porté à la tête de la coalition en 2024. Je ne me fais pas de fixation sur une personnalité bien précise, mais je pense que toutes ces personnalités dont vous avez évoqué le nom peuvent déjà se mettre en tout cas en pole position pour éventuellement donc, aspirer à cette candidature-là. Pour ce qui est du secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, comme vous l'avez dit, en politique, il ne faut jamais dire jamais. Parce que c'est le contexte qui dictera ce qui sera et ce qui se fera.